ce soir parce que tu vas briser le chien. Merci ce soir parce que tu vas briser les limitations. Oh Dieu, merci d'agir. Parlez à Zabla à la Bachane. Manana Zabla à Bouchana. Je vois le chien tomber. Je vois les chaînes 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 tomber. Je vois les chaînes
de communiquer ta pensée puissamment telle que nous l'avons reçue. Merci pour ces premiers jours, ces deuxièmes, le troisième. Merci pour ce que tu vas faire au milieu de nous. Merci pour une nouvelle saison et un nouveau départ. Merci, oh Dieu, pour les limitations brisées ce soir et pendant ce séminaire. Ma prière est que tu captives ton peuple, oh Dieu, dans ta présence et que tu transformes les vies par ta parole et par ta présence. Attire les membres en ce lieu et atteins tes objectifs pour ta gloire pendant ce séminaire. Bénis chaque personne, chaque famille représentée en ces lieux et donne-nous de vivre ta gloire. Merci parce que nous allons la vivre au nom de Jésus de Nazareth, un vaillant acclame. Acclame fortement Dieu ce soir. Acclame Dieu si tu crois. Tu vas briser les limitations. Si tu crois que les chaînes vont tomber, acclame, acclame. Gloire, Seigneur. Salut toi personne qui ce soir. Les limitations seront brisées. Alléluia. Ce soir, les limitations seront brisées. Quelqu'un le croit ce soir. Les limitations seront brisées. Alléluia. Prenons place et l'oubli. Déclarez dans ma compagnie, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Grande est notre joie d'être là ce soir dans la présence de Dieu, dans ce premier jour, première soirée de notre séminaire qui est intitulé le séminaire d'élargissement avec comme thème briser des limitations. Tu peux dire à ton voisin de gauche et de droite, briser les limitations. Alléluia. Nous sommes debout, je vous prie, nous allons lire deux textes. 1 Chronique 4, le verset 9 à 10. C'est notre passage de base pendant ce séminaire. 1 Chronique 4, le verset 9 à 10. La Bible déclare, Jaébeth était le plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaébeth en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jaébeth invoqua les dieux d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Que Dieu t'accorde ce que tu vas demander ce soir. La Bible nous parle dans le même texte. Un Chronique, pardon. 1 Chronique 4, le verset 1er. La Bible déclare, fils de Judas, Béré, Étron, Carmil, Hur et Tchobal. Retiens bien, fils de Judas. Nous prenons pour finir Actes des Apôtres, chapitre 12, à partir du premier verset. Actes des Apôtres 12, à partir du premier verset. Vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'Église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant le jour de pain sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il est mis sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de les faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait les faire comparaître, Pierre lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte, gardait la prison. Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre, et les frappant au côté,
en lui disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne savait pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel. Et il s'imaginait avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui menait à la ville. Et la porte s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une ruelle. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Amen. Tu peux reprendre ta place. Les dieux qui étendent les limites de ma destinée. Tel est le thème ou le sous-thème que j'aimerais partager avec nous ce soir. Bien-aimés frères et sœurs, lorsque nous parlons du thème briser les limitations, que c'est donc briser les limitations. Par définition, si je peux définir chaque mot, briser ou étendre mes limites, étendre veut dire déployer en long et en large. Déployer en long et en large. Et briser veut dire mettre quelque chose en pièces, casser la chose ou fracasser la chose. Et en parlant des limites, limite veut simplement dire c'est une restriction. C'est un point réel fini au-delà duquel on ne doit pas aller. C'est une restriction, c'est un point réel déterminé ou un point réel fini au-delà duquel nous ne devons pas aller. C'est une barrière qu'on place au-devant de nous pour nous empêcher d'aller dans une autre dimension ou d'aller vers notre destinée. Limiter, ce sont des bornes. Des limites, ce sont des bornes qu'on place au-devant de nous pour nous empêcher d'avancer avec Dieu dans notre destinée. Alléluia. Alléluia. Et avant d'aller plus loin dans mon message, j'aimerais dire à quelqu'un en introduisant ce message, c'est qu'il est de la volonté de Dieu que tes limites soient brisées. Il est de la volonté de Dieu que tu te déploies. Il est de la volonté de Dieu que nous puissions aller de gloire en gloire. La Bible déclare que Dieu aimerait que l'homme prospère à tous égards. Il est de la volonté de Dieu que tu puisses prospérer. Dieu veut que tu ne t'arrêtes pas au point A, mais Dieu veut que tu ailles jusqu'au point Z. Dieu ne veut pas que tu sois toujours la même personne, mais Dieu veut que tu puisses aller de gloire en gloire avec lui. Alléluia. La Bible déclare que de la poussière, il tire les pauvres. De la fumée, il tire les indigents et les fait asseoir avec les grands. La volonté de Dieu est que tu ne restes pas au même endroit. Dieu te prend de quelque part et il t'amène de quelque part. Et pendant ces séminaires, je viens annoncer à quelqu'un, c'est que Dieu va te prendre d'un point A pour t'emmener dans un point B. Dieu veut te prendre dans le bas et t'emmener dans le haut. Je parle à quelqu'un ce soir. La volonté de Dieu est que tu ailles de gloire en gloire. La volonté de Dieu est que tu puisses exceller et avancer de gloire en gloire. Et lorsque vous lisez 2 Rois 6, le verset 1 à 2, la Bible dit, les fils des prophètes dirent à Élisée, voici, le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain. Nous prendrons là chacun une poutre et nous y ferons un lieu d'habitation. Élisée répondit, allez, ce soir je viens parler à quelqu'un, va au nom de Jésus. Je viens parler à quelqu'un, avance au nom de Jésus. La Bible nous montre dans ces textes que les fils des prophètes ont fait un constat. Quel est donc ce constat qu'ils ont fait? Ils ont remarqué que les lieux où ils étaient en train d'habiter étaient devenus petits. Les lieux où ils étaient en train de rester étaient devenus étroits.
Et ils sont approchés les prophètes. Ils ont demandé aux prophètes qu'ils puissent déménager. Ils ont demandé aux prophètes qu'ils puissent changer d'endroit parce que les lieux où ils étaient devenus petits. Bien-aimé, il y a un certain temps dans la vie de l'homme où l'homme arrive à constater certaines choses qui se passent autour de lui. Où il y a un certain moment dans la vie de l'homme où des fois nous arrivons à rendre grâce à Dieu pour des choses que Dieu nous donne momentanément. Il arrive souvent des moments où l'homme arrive à bénir des seigneurs pour ce travail que Dieu t'a donné momentanément. Il est vrai que tu as rendu grâce à Dieu pour le travail que tu as aujourd'hui. Mais après avoir reçu ce travail, tu es appelé à te marier. Après avoir reçu ce travail, tu es appelé à quitter la maison qui devient petite et pouvoir entrer dans une autre maison qui est grande. Il y a certaines personnes, vous avez béni Dieu hier alors que vous étiez célibataire d'avoir un travail. Dieu vous l'a accordé, mais vous vous rendez compte, aujourd'hui vous êtes peut-être marié et vous vous rendez compte que le salaire que vous percevez est petit. Quelqu'un est là ce soir. Ces hommes se sont rendus compte que le lieu où ils étaient devenus petits. Je vois un père de famille qui se plaint, qui se lamente du fait que la maison où il habite est devenue petite. La maison est devenue petite, où je ne peux plus habiter avec ma femme et mes 5 enfants. Il y a certaines personnes qui habitent dans des endroits où vous vous rendez compte que les réalités d'hier ne sont plus d'aujourd'hui. Alléluia. Tu te rends compte que les réalités d'hier ne sont plus celles d'aujourd'hui. Nous sommes appelés à déménager. Nous sommes appelés à changer d'endroit. Ce n'est pas mauvais de rendre grâce à Dieu. Il m'a donné un bon travail, gloire à Dieu. Mais à un certain niveau, lorsqu'on avance avec Dieu, les salaires que nous avons ne pourront pas payer les études des enfants. Les salaires que tu as ne pourront pas subvenir à tout le besoin de la famille. Quelqu'un arrive à faire ces constats. C'est de la même manière que les fils des prophètes ont fait ces constats. À un certain moment de la vie, frères et sœurs, la vie t'appellera à vivre l'insatisfaction. À un certain moment de la vie, frères et sœurs, tu es appelé à demeurer dans l'insatisfaction. C'est comme là ce soir, moi je suis dans une insatisfaction. Amen. Ma satisfaction sera de voir des âmes venir en ces lieux. Amen. Parce que si nous avions choisi ces lieux grands, c'est parce que nous avions la foi que Dieu va les remplir. Si je me contente seulement avec ces nombres bien-aimés, j'ai échoué. Il faudrait qu'il y ait une insatisfaction. L'insatisfaction t'amènera à prier et l'insatisfaction t'amènera à chercher la face de Dieu pour que Dieu agisse. À un certain moment donné dans la vie, frères et sœurs, il faut que tu manifestes l'insatisfaction. Le problème avec toi est que tu es trop satisfait de la réalité auquel tu vis, dans laquelle tu vis. Oso sepela trop la réalité. Tu es en train de te plaire de cette réalité. Bien aimé, à un certain niveau, il faut que tu désires de nouvelles choses. Ils ont constaté que les lieux étaient petits. Ils ont vu que l'endroit était petit. Et tu dois manifester l'insatisfaction. Tu as rendu grâce à Dieu pour le ministère. Tu as rendu grâce à Dieu pour cette entreprise, pour ses affaires. Mais tu te rends compte que non, ça c'est petit pour moi. Je veux de grandes choses. Je veux de l'espace. Je veux la promotion. Je ne peux pas rendre grâce à Dieu et rester dans une même promotion. Je ne peux pas rendre grâce à Dieu et rester dans un même endroit. Non, il faut que je bouge. Il faut que je bouge. L'insatisfaction nous amène à chercher Dieu. L'insatisfaction nous amène à désirer plus. Aujourd'hui, il est étonnant de voir dans cette nation où il y a des gens qui vivent, ils sont satisfaits du paix qu'ils ont, ils sont satisfaits de ce qu'ils ont. Bien aimé, il y a un temps où tu dois te contenter de ce que tu as, mais un temps où tu dois refuser ce que tu as et demander de grandes choses. Je ne peux pas vivre avec ces salaires. Même cette femme a dit au prophète, ce qui nous reste est peu, il ne reste que pour moi et ma fille. Il y a des moments donnés où tu regardes ta vie, la vie que tu vis.
ça ne correspond pas à ce que Dieu t'appelle à être ou à devenir. Où sont les hommes et les femmes insatisfaits de réalité sociale, de la réalité professionnelle, de la réalité familiale? Tu dois désirer l'insatisfaction. Tu ne dois pas te contenter de rester au même endroit. Ils ont dit que l'endroit est devenu étroit. L'endroit est devenu petit. Je dois déménager. Je dois passer à autre chose. Je dois vivre autre chose avec Dieu. Et Élisée leur a dit, allez-y. Allez, allez. La volonté de Dieu est que tu te déploies dans ton maximum. Bien-aimés frères et sœurs, tu ne t'es pas encore déployé au maximum. Tu ne t'es pas encore déployé au maximum. Lorsque l'aigle voit que l'aiglon est en train de grandir, l'aigle comprend que l'aiglon, sa place n'est plus sur la terre, mais la place de l'aiglon, c'est dans les airs. Je parle à un aigle ce soir. La place de l'aiglon, lorsqu'il grandit, ce n'est plus sur la terre, mais c'est dans les airs. Qu'est-ce que l'aigle fait? Il prend son petit aiglon, il l'emmène dans les hauteurs et il les lâche. J'ai pris Dieu ce soir qu'il emmène quelqu'un dans les hauteurs et que Dieu les lâche au nom de Jésus. Pourquoi il doit te lâcher? Parce que tu dois te déployer. Pourquoi il doit te lâcher? Parce que tu dois donner le meilleur de toi. Sois avec moi, mon frère, sois prophétique. Amen. Tu dois te déployer au maximum. Tu dois donner le meilleur de toi, frère, sœur. Et la volonté de Dieu est que Dieu te voit étendre tes limites. Et la Bible nous dit que Jaébet a manifesté la même chose. Jaébet a désiré la même chose. Jaébet également s'est rendu compte, comme le fils des prophètes, il devenait insatisfait de la réalité de la vie qu'il menait. Jaébet alema qui vit naïe, frères et sœurs. Alemi vit naïe. Vit les endroits à Kinshasa, on appelle ça Mambeta. Tu veux Mambeta? Donc on a dit papa, ça part au Niati à mon ami. Il y a des gens qui peuvent prendre son catch, ils piétinent ça, ils portent ça, ils piétinent ça. Vit dans les endroits à Niata. Il s'est rendu compte de la même chose. Mais ce que j'aime avec Jaébet, alors qu'il devait entrer dans la prière pour chercher Dieu, il s'est rendu compte d'une chose. La Bible nous parle dans le verset premier que fils de Judas. En d'autres termes, que Jaébet s'était rendu compte qu'il ne s'appelait pas simplement Jaébet, mais il faisait aussi partie de la lignée des fils de Judas. La mère de Jaébet faisait partie de la lignée des fils de Judas. Or, nous savons tous que lorsque Jacob, Israël était en train de bénir ses fils, lorsqu'il est arrivé autour de Judas, il a dit Judas est un jeune lion. Judas est un jeune lion. Judas est un lion puissant. Une personne appelée à se déployer. Et Jaébet s'était rendu compte qu'il avait en lui la sémence. Il avait en lui l'onction. Il avait en lui la grâce d'être un Judas pour manifester Dieu. Et la Bible lui fait ses constats. Il regarde en faisant le constat. On va lire ça rapidement. Jaébet invoqua Dieu en disant, si tu m'es béni, en soi il n'était pas béni. Alléluia. Si tu étends mes limites, en soi il était limité. Limité au travail, limité dans les affaires, limité dans ses finances. Il dit, si ta main est avec moi, il y a certaines personnes qui ne sont pas simplement limitées, mais la main de Dieu n'est pas sur leur vie. La main de Dieu ne travaille pas avec elle. La main de Dieu n'est pas avec eux. Non pas simplement la main de Dieu n'était pas avec eux. Si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. En soi, il était un homme malheureux. En soi, il vivait dans la souffrance. Il y a certaines personnes, vous êtes ici. Votre vie est comme Jaébet. Vous vivez des limitations. Vous êtes dans la souffrance.
La souffrance, pourquoi? Parce qu'une maladie t'a accablé. Vous vivez dans le malheur. Tu es là, chaque année tu es triste. Toutes les années tu es triste. Ta vie, rien ne marche. Ta vie est toujours la même. Et tu es en train de subir et de subir. Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Qu'est-ce qui ne marche pas dans ta vie? Jaébet a fait ce constat, que rien ne marchait dans sa vie. Et la Bible dit, Jaébet invoqua le Seigneur. Jaébet invoqua le Seigneur. Le temps est arrivé, frères et sœurs, où nous sommes appelés à invoquer le Seigneur. Le temps est arrivé, frères et sœurs, où nous sommes appelés à chercher Dieu. Tu vis des limitations, mais tu ne cherches pas Dieu. Tu vis des problèmes, mais tu ne cherches pas Dieu. Il a invoqué Dieu. Il a cherché la face de Dieu. Et la Bible déclare dans Actes 1:8, mais vous recevrez une puissance. Les Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Pourquoi ce texte? Parce que même Dieu avait compris que les apôtres ne devaient pas rester au même endroit. Pour que les apôtres vivent cette promesse, il a fallu qu'ils cherchent Dieu. Pour que les apôtres vivent la promesse de l'expansion de l'évangile, de l'expansion des extensions, il a fallu qu'ils cherchent la face de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu ne désire pas que ta vie se limite à Jérusalem. Dieu ne désire pas que ta vie se limite en Samarie. Dieu ne désire pas que ta vie soit en Judée, mais il veut que ta renommée aille jusqu'aux extrémités de la terre. Jérusalem, c'est ta maison. C'est le niveau national. Jérusalem, c'est le niveau national. Judée et Samarie, c'est le niveau régional. Mais les extrémités de la terre, c'est le niveau international. Ce soir, que Dieu amène ta vie, que Dieu amène ton nom à quitter le niveau national, à atteindre le régional, à quitter le régional, à aller dans l'international, au nom puissant de Jésus-Christ. Il y a certaines gloires, tu ne vivras pas lorsque tu es en Jérusalem. Il y a certaines gloires, tu ne vivras pas lorsque tu es en Judée ou en Samarie. Il faut que tu te déploies. Il faut que tu ailles jusqu'aux extrémités de la terre. Il y a des choses, pour que tu puisses l'avoir, il faut que tu ailles jusqu'aux extrémités de la terre. Il faut que ta vie atteigne une certaine dimension. Et pour qu'ils arrivent à vivre ces choses, les disciples ont prié. Les disciples sont restés dans la chambre haute. Les disciples ont cherché la face de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, les limitations ne peuvent pas être brisées sans la prière. Les limitations ne peuvent pas être brisées sans la vie de prière constante, sans la vie de prière de feu, sans la vie de prière puissante. Il a invoqué l'Éternel. Aujourd'hui, il y a des gens qui se lassent à prier. Il y a des gens qui se fatiguent d'aller à l'église. On n'est mis qu'aucune église. Mais tu préfères rester à la maison. Tu préfères aller dans un VIP. Tu préfères aller suivre les matchs. Je ne dis pas que les matchs c'est mauvais, mais la Bible dit chaque chose a son temps. Il y a certaines personnes, les temps que vous passez à la télé en suivant des séries télévisées, peut-être ta vie aurait déjà changé. Les temps que tu passes en suivant Hollywood, peut-être ta vie avait déjà changé. Les acteurs là que nous suivons à la télé, leurs vies ont déjà changé. Il faut que ta vie change. Les temps que tu passes, tu t'ennuies dans la prière. Tu n'aimes pas la prière. Tu n'aimes pas prier. Tu n'aimes pas chercher Dieu. Ta vie ne changera jamais aussi longtemps que tes genoux ne chercheront pas Dieu. La prière et la prière. Pour que les limitations soient brisées, il faudrait qu'il y ait des hommes et des femmes qui s'élèvent et qui cherchent la face de Dieu. Des hommes et des femmes
qui s'oublient dans la prière parce qu'ils veulent voir leur limitation brisée. Qu'est-ce que tu as constaté dans ta vie qui ne marche pas? Bien-aimé, chaque chose a son temps. Le problème avec toi est que tu laisses trop le temps à ces problèmes de prendre place dans ta vie. Tu laisses trop cette réalité de dominer sur ta vie. Chaque chose a son temps. Le temps est arrivé où tu dois chercher Dieu différemment. Où tu dois chercher Dieu différemment. Cherche Dieu pour ta famille. Cherche Dieu pour ta vie. Cherche Dieu pour tes finances. Cherche Dieu pour ton entreprise. Cherche Dieu pour tes enfants. Cherche Dieu pour tes affaires. Alléluia. C'est quoi la prière? La prière qui brise les limitations. C'est une prière qui a la capacité de provoquer une action qui va au-delà de tes limites et nous pouvons voir nos pouvoirs. C'est une prière qui a la capacité de provoquer une action qui va au-delà de tes limites et de ton pouvoir. Ou c'est un miracle qui va au-delà de nos capacités. Au-delà de tes capacités. Prie Dieu parce que tu ne sais pas que les prières que tu fais ont la capacité d'aller agir au-delà de ton pouvoir. La prière est le pilier de construction pour notre marche avec Dieu. La prière, ce n'est pas informer Dieu de sa situation, mais c'est faire intervenir Dieu dans son problème. Beaucoup de gens informent Dieu de leur situation. Non, Dieu connaît déjà ta situation, mais c'est que Dieu veut que tu le fasses intervenir dans ton problème. Dieu n'a pas besoin que tu l'informes de ta situation, mais Dieu a besoin que tu le fasses intervenir dans son problème. La terre est la juridiction de l'homme. La juridiction de donner à l'homme pour faire intervenir Dieu. Et Dieu ne peut intervenir que par la prière. Il dit invoque-moi, je te répondrai. Lorsque tu invoques Dieu, c'est alors qu'il descend pour entrer dans ta juridiction, pour pouvoir opérer. Tu ne peux pas opérer si tu ne l'invites pas. Tu ne peux pas changer les choses si tu ne l'appelles pas. La prière, c'est accélérer les choses attachées à notre destinée. Et nous donne le temps de connaître le plan de Dieu. Tu dois accélérer les choses attachées à ta destinée. Il faut que les choses s'accélèrent. Moi, je suis fatigué de vivre les mêmes choses. Je suis fatigué de vivre les mêmes réalités. Il y a des promesses de Dieu sur ta vie. Tu ne vivras que si tu pries et si tu demandes à Dieu d'accélérer le processus. Depuis que tu es avec cet homme, il devait t'épouser. Les choses ont bloqué. Des limitations se sont placées. Au lieu de prier, non, toi tu ne pries pas. Tu te contentes de rester dans un mariage où on ne t'a pas épousé. Non, 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 non. Dieu ne m'appelle pas à rester dans les mêmes cas. Et d'autres disent, et ça, nous, toutes mes soeurs, elles ne sont pas mariées. Nous, dans notre famille, c'est seulement comme ça. La prière, ce n'est pas donner des raisons, mais c'est agir. J'en parlerai demain. Il y a des gens que vous êtes limités par des paroles, rien que par les déclarations que vous faites. Et ça, il faut, famille de la rare. Non, c'est toi les chaïbettes de la famille. C'est toi qui dois mener les changements. C'est toi qui dois mener la transformation. Il faut que ça change. Du fait qu'un homme fasse les premiers vins et que fasse entrer la main. Ça, ce n'est pas le mariage. Amen. Hein? Ça, ce n'est pas le mariage. Le premier vin n'est pas le mariage. C'est la note qui est reconnue dans la Bible. Mais comment je dois me contenter? J'ai fait le premier vin et les choses se sont bloquées. Moi, je me contente à laisser ces mains-là. Non, 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 non. Je vais entrer dans la présence de Dieu. Je vais briser cette limitation. Je vais briser cette
bloqué et tu es là, tu regardes. Tu es devenu un sopéka. Tu es devenu quelqu'un qui ne fait que dépendre des autres. Dépendre des autres. Dieu t'appelle à se déployer. Comment les lions peuvent se déployer sous les dépôts des lèvres? L'imitation. L'imitation. Et ce que j'aime avec Jaïbet, la Bible dit Jaïbet a prié Dieu. Jaïbet a cherché Dieu. Et la Bible dit Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Tu n'as pas encore prié jusqu'à toucher Dieu pour qu'il t'accorde ce que tu as demandé. Il y a des choses que tu dois demander à Dieu. La Bible dit, demande-moi, je te donnerai les nations en héritage. La Bible dit, vous n'avez pas encore demandé. Demandez jusqu'à ce que votre joie soit parfaite. Non, c'est une jambe de frère. Non, c'est une jambe de. Il y a des gens qui demandent les cadeaux. Il y a des gens qui demandent les iPhones. Il y a des gens qui demandent les petites choses. Non, 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 non. Je dois demander à Dieu, Seigneur, cette année, avant la fin du mois de juin, donne-moi une maison de 2 chambres à salon. Amen. Je dois demander, Seigneur, cette année, je vais finir avec le processus du mariage. Seigneur, cette année, je vais obtenir un travail au nom de Jésus. Tu n'as pas encore demandé à Dieu. Dans la prière, la Bible dit demande-moi. Demandez jusqu'à ce que ta joie sera parfaite. Aussi longtemps ma joie ne sera pas parfaite, je n'arrêterai pas de demander. Aussi longtemps que ma joie n'est pas parfaite, je n'arrêterai pas de demander. Je demanderai les réveils, je demanderai le changement de vie, je demanderai l'explosion, je demanderai l'étendement des limites. Demande. Demande. Alléluia. Intercesseur, demandez à Dieu. Demandez à Dieu jusqu'à ce que notre joie sera parfaite. Demande à Dieu des miracles dans ton ministère. Demande à Dieu des résurrections des morts. Demande à Dieu des guérisons. Que les hommes qui sont insatisfaits de prier et les gens tombent et puis ça fait. J'ai pris. L'onction se manifeste, les gens tombent, et puis ça fait quoi? Et puis ça fait quoi? Je vais vivre des guérisons instantanées. Je vais arracher les béquilles. Je veux que les cancers sortent dans le corps. Je vais prêcher la parole et les vies soient bouleversées. Je vais amener le réveil dans toutes les nations du monde. Demandez à Dieu des choses. Demandez à Dieu des choses. Dieu c'est notre papa. Dieu c'est notre papa. Demande à Dieu des choses. Pourquoi tu ne demandes pas? Pourquoi tu as peur de demander? Est-ce qu'il est seulement le Dieu de ton voisin ou il est le Dieu de tout le monde? Yo prochain ensemble, on est ensemble mort. On est ensemble mort. On est ensemble sauve. J'ai honte de Dieu. Pourquoi tu as honte de Dieu? Demande à Dieu des choses. Demande à Dieu des choses. Le mal est de demander mal. Parce que la Bible dit, vous priez, mais vous priez mal. Dans le but de satisfaire vos propres besoins. Lorsque ta prière ne concorde pas la volonté de Dieu, là tu demandes mal. Demande à Dieu des choses ce soir. Demande à Dieu ces choses. Moi j'ai reçu ma femme dans la prière, frère. Dans la prière. Pendant Alpha 2021, j'ai prié une culte jusqu'à la fin. À genoux avec sa photo, j'ai diminué la luminosité, j'ai écrit son nom dans un papier. À genoux, j'étais en train de demander, Zambé Pesana Bibian. Pendant 40 jours, j'ai prié depuis le début du culte jusqu'à ce que les prédicateurs allaient monter. J'étais à genoux. Je l'avais vu en vision. Dieu m'avait parlé en vision. En 2020, en vision. Au mois d'août. Et en janvier, j'ai dit
suis entré en 2021 célibataire. Tu m'as dit je vais me marier en 2022. Tu m'as dit je t'ai déjà donné la personne. J'ai dit mais qui est la personne? Tu m'as dit demande-moi la personne que tu avais vue en vision. Aujourd'hui. Pourquoi? Prière, prière, prière. Si tu ne pries pas, rien ne va se faire. Rien ne va se faire. Au moins ma fusion, on dit à Malakisa, les lots que nous sommes ensemble et Kokisama. Pendant ces 3 jours, on est ensemble et Kokisama. Qu'est-ce que Dieu t'a montré? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Tu ne pries pas. La prière, la prière, la prière. La prière. Et Jabez, dans 1 Chronique 55, la Bible dit que Dieu lui avait accordé ce qu'il avait demandé. Et Jabez est devenu une ville où on nous parle de la cité de Jabez. Ah, Jabez, un homme, est devenu une cité. Pourquoi? Parce que Dieu lui avait accordé ce qu'il avait demandé. Bien aimé, Dieu peut te sortir d'une famille pauvre et t'amener à devenir le riche de la famille. Dieu peut te sortir d'une famille non connue et t'amener à devenir le connu de la famille. Ce n'est pas de la magie, mais c'est la réalité des choses. Ce n'est pas de la magie, c'est la réalité des choses. Dieu existe, mes frères et sœurs. Dieu est réel et il veut que nous puissions le chercher. Il veut que nous puissions le chercher. Et en parlant de la prière, la Bible nous parle d'une chose. C'est pas mal, je vais finir, on va prier. La Bible nous parle dans Acte 12 d'une histoire merveilleuse. Paul, plutôt Pierre, les apôtres, après que Jésus était parti, ils ont commencé à amener les réveils, à prêcher la bonne nouvelle. Mais il y avait un roi du nom d'Hérode. Ce roi est apparu. Il a fait tuer Jacques par le feu, l'épée, et il a pris Pierre, il l'a mis en prison, il a emprisonné Pierre, et il attendait les jours de la Pâque pour pouvoir les faire comparaître et les faire tuer. La Bible déclare que l'Église, après avoir vu cela, l'Église ne s'est pas arrêtée à voir, l'Église ne s'est pas arrêtée à constater, l'Église s'est levée en prière. L'Église s'est levée en prière en faveur de Pierre. Ils ont commencé à intercéder. Ils ont commencé à prier. Pierre était en prison. Et dans cette prison, il était entouré de 4 escouades d'hommes. 4 escouades d'hommes. C'est-à-dire 16 personnes étaient en train de surveiller Pierre. À côté de lui, il y avait 2 personnes. Dehors, devant la porte, il y avait des personnes. Aux alentours de la prison, il y avait encore des gens. 16 personnes surveillaient une seule personne. Surveillaient une seule personne. Et Pierre était là, dans cette prison. Il était en train de dormir. Il ne savait pas ce qui allait lui arriver. On les surveillait. Les pieds et les mains étaient liés. Les pieds et les mains étaient liés. Il ne pouvait pas s'en sortir. C'est l'image de certaines personnes qui sont comme Pierre. Vous êtes dans des prisons où le diable vous a limité. Dans une prison satanique, le diable a placé ta famille dans une prison. Les mains, c'est l'image des activités. Les mains, c'est l'image de la prospérité. Quand tu regardes ta fille, rien n'avance, rien ne prospère, rien ne change. Les mains de Pierre étaient liées dans cette prison. Il était là lié, les 2 mains et même les pieds. Il y a certaines personnes, vos pieds, qui est l'image de l'avancement, sont liés. Tu ne fais que faire les sous-places. Tu peux commencer une entreprise, tu retournes toujours au même endroit. Bien aimé, je peux être dans une prison comme celle-ci,
Je peux aller ici, je pense que j'avance alors que je suis toujours en prison. Je peux aller ici, je pense que j'avance alors que je suis toujours en prison. Emprisonné, les mains et les pieds liés. Rien n'avance, rien ne prospère. Tes activités sont bloquées, tes finances sont bloquées. Rien ne marche dans ta vie. Bien-aimés frères et sœurs, qu'est-ce que tu es appelé à faire? Il faut que tu fasses comme l'Église. Il faut que tu pries. Il faut que tu pries. Il faut que tu pries. Il était là. Rien ne marchait. Rien ne marchait dans sa vie. Rien ne marchait dans sa vie. Les choses étaient bloquées. Et en plus d'être liées, la porte était fermée. Il était surveillé. Il y a certaines personnes, au-delà du fait que le diable a fermé la porte de vos destinées, a fermé la porte de vos vies, il y a des esprits qui vous surveillent. Il y a des démons qui surveillent. Vous surveillent. Les gens partout. En vivre, il se promène avec les démons. Lorsqu'il va pour signer un contrat, les démons viennent pour envoûter. Lorsqu'il va pour commencer les affaires, les démons viennent faire quoi? Envoûter. Les gens les surveillaient, les gardes les surveillaient. Il était en prison. Au-delà du fait qu'il était en prison, mais il était surveillé. Pourquoi on ne surveille pas les autres? Tu as remarqué dans la famille, les autres ils peuvent avancer, ils peuvent faire des choses, mais toi, rien ne marche, rien ne marche. Tu ne sens pas la présence de Dieu, tu sens la présence des esprits. Quand tu pars même étudier à l'école, tu sens c'est comme s'il y a quelqu'un qui t'accompagne. Il y a un esprit qui t'accompagne. Et cet esprit enfoute ses affaires, enfoute les clients, bloque les choses, fait en sorte que les choses ne marchent pas. La porte était fermée. Fermée. Pierre ne pouvait pas sortir. Vous êtes ici. Les portes de vos destinées sont fermées. Les portes des finances sont fermées. La porte du mariage est fermée. Dans votre famille, personne ne se marie. Pourquoi? La porte du mariage, elle est fermée. La porte des voyages, elle est fermée. Même Kinshasa, Bokendate. Pourquoi? Limité. Vous vous arrêtez seulement à Brazzaville. Il y a même les autres. Mkaï seulement. Toi, Mkaï. Il y a l'autre le Wali. Mkaï. Tu t'arrêteras seulement Mkaï. Pourquoi? La porte même pour arriver à Brazza, c'est fermé. Vous riez, mais je suis sérieux. Même cabine n'a encore maté. Pourquoi? Limité. Et il était là dans cette prison. Non pas seulement la porte était fermée. Il était là dans cette prison. Et ce que j'aime, la Bible dit, l'Église ne cessait d'adresser des prières pour lui. L'Église ne cessait de prier pour Pierre. Ce soir, je vois des hommes capables de s'élever et de prier pour leurs femmes. Je vois des hommes capables de s'élever et de prier pour leurs activités, et de prier pour leur mariage, et de prier pour leur santé, et de prier pour leur travail. N'arrête pas de prier si tu ne vois pas les choses. N'arrête pas de prier si tu ne vois pas la main de Dieu. Que les gens disent même, avec ici, il abuse, il prie beaucoup, ok, j'accepte, mais je vais continuer de prier jusqu'à ce que je verrai, jusqu'à ce que le changement arrivera. Et voici ce que la prière qui brise les limitations peut faire. C'est que la prière qui brise les limitations peut faire. La première des choses que la prière des limitations peut faire, qui brise les limitations peut faire. La Bible déclare dans Actes 17, 12, 17. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans
Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. La lumière entre, frères et sœurs. La première des choses qui arrive lorsque nous voulons briser les limitations, lorsque la prière amène l'épuisement des limitations, la lumière de Dieu vient entrer. Et il y a des gens, vous êtes ici, vous êtes limités à rester dans les ténèbres, vous êtes limités à rester dans les chaos, vous êtes limités à vivre dans la pauvreté. Les ténèbres où Pierre était en train de vivre dans la prison, c'était les ténèbres du chaos, c'était les ténèbres de la pauvreté. Lorsque tu t'élèves en prière, bien-aimé frère, sœur, les ténèbres peuvent être dissipées par la lumière. Il est temps que la lumière entre. Il est temps que la lumière ruisse. Il est temps que la lumière apparaisse là où il y avait les ténèbres. Les ténèbres de la maladie qui te limitent. Tu ne peux plus travailler à cause de cette maladie. Tu ne peux plus faire quoi que ce soit à cause de cette maladie. Ce soir, j'ai pris Dieu que la lumière entre et qu'éclaire au nom de Jésus. La Bible déclare, réveille-toi, toi qui es mort, relève-toi d'entre les morts, et la lumière de Christ t'éclairera. Que la lumière vienne t'éclairer. Partout où il y a les ténèbres, lorsque nous prions pour que les limitations soient brisées, la première chose qui vient de limiter les gens, c'est les ténèbres qui entrent. Les ténèbres attirent les esprits mauvais. Les ténèbres attirent les démons. Les ténèbres attirent les puissances maléfiques. Et à certaines personnes, lorsque vous entrez dans leur famille, lorsque vous entrez dans leur maison, tu remarques que dans sa vie, c'est comme si ce sont des esprits qui les conduisent. Ce sont des esprits qui les dirigent. Ce soir, la lumière va entrer. Ce soir, la lumière doit entrer au nom de Jésus-Christ. La deuxième des choses, la Bible dit l'ange les réveilla. Dis avec moi, les réveilla. Les réveilla. Après que Dieu emmène la lumière dans notre vie, la deuxième des choses, lorsque nous prions pour que les limitations soient brisées, Dieu emmène les réveils spirituels. Dieu emmène les réveils. Il ne peut pas avoir brisement des limitations sans que nous puissions parler des réveils. Les réveils doivent entrer dans ta vie. Les réveils doivent entrer dans ta famille. Le temps est arrivé où tu dois te réveiller de ton sommeil. Le temps est arrivé où ta vie doit se réveiller. Le temps est arrivé où tu dois quitter le sommeil. Les hommes à tous les il y a un souffle sommeil dans la vie d'avant. Sommeil à limitation. Les diables a soufflé un sommeil, des limitations dans leur vie. Vous remarquerez que la personne est toujours assise dans un coin. Il joue seulement aux cartes. Il joue seulement aux dames. Et tout ça. Il y a d'autres, vous les retrouvez dans des coins. Il joue seulement des billards. D'autres personnes, il est là dans les débats de foot. Oh Messi, oh Ronaldo. Du matin au soir, il est dans un sommeil. Il faut qu'il soit réveillé. Il est dans un sommeil. Le sommeil est en train de l'emporter. Ses amis ont fini les études, ils sont en train d'être embauchés. Ses amis cherchent le travail, mais lui il est distrait dans le sommeil. Distrait. Le sommeil amène la distraction. Les autres se marient, mais lui, distrait. Sommeil spirituel. Les autres cherchent Dieu. Lui dit non, cherchez Dieu. Ah, Dieu est de l'oukéka. Nous sommes surtout dans l'église. Sommeil spirituel. Que Dieu t'emmène à quitter ton sommeil ce soir. Que Dieu t'emmène à quitter ton sommeil ce soir. Que Dieu t'emmène à quitter le sommeil afin d'appeler le réveil. Tu dois te réveiller, Pierre. Si tu ne te réveilles pas, Hérode te tuera. Pierre, si tu ne te réveilles pas, tu mourras avant ton temps. Pierre, si tu ne te réveilles pas, tu mourras avant ton temps. Il y a des gens, si vous ne vous réveillez pas,
la vie va vous surprendre. La mort va vous surprendre. Réveille-toi par la prière. Réveille-toi dans la prière. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi. Emmène la prière pour que tu arrives à t'en sortir. Et la troisième des choses, les chaînes tombaient. La prière qui brise les limitations, c'est une prière qui fait tomber les chaînes dans notre vie. Qu'est-ce qui te retient captif? Qu'est-ce qui te retient à ne pas avancer? Qu'est-ce qui te retient à ne pas vivre la percée? Qu'est-ce qui te retient à ne pas te déployer? Bien-aimé, ça doit te briser ce soir. Ça doit se briser ce soir. Qu'est-ce qui te retient à avancer? Toi, tu dois avancer. Toi, tu dois aller loin. Toi, tu dois vivre une nouveauté de vie. Mais rien ne marche. Lorsque tu te mettras à prier, les verrous de fer vont se briser. Je prie ce soir que tout verrou de fer, je prie ce soir que tout verrou de fer qui t'empêche d'avancer, qui t'empêche d'aller loin, qui t'empêche de prospérer, se brise au nom de Jésus. Se brise au nom de Jésus. Se brise au nom de Jésus. Ça doit se briser. Que demain qui sont retenus, où rien ne prospère, les chaînes là vont tomber ce soir. Que les chaînes là tombent au nom de Jésus. Tu dois te déployer. Tu dois te déployer. Il y a certaines personnes, on vous a tellement enchaîné financièrement que toi tu es appelé à toucher seulement des petites sommes d'argent. Que les chaînes là se brisent au nom de Jésus. Que des millions viennent dans tes mains. Je prie que des millions viennent dans tes mains au nom de Jésus. Il y a des gens, on vous a tellement limité. On a mis des chaînes autour de vous que toi, ton entreprise doit s'arrêter qu'à Pointe-Noire. D'autres mains, on vous a limité au niveau national. Ton national, c'est quoi? Tu ouvres une entreprise, une boutique, ça s'arrête seulement à Pemba. C'est seulement à Pemba qu'on connaît ta marque. C'est seulement à Pemba qu'on connaît ta boutique. Le temps est arrivé où ta marque, où ton entreprise ne doit pas rester seulement à Pemba, mais ça doit aller au grand marché, ça doit aller à Ngolo, ça doit aller à Chimama, ça doit aller à Baza, ça doit arriver partout au nom de Jésus. Qui te dit que ce que tu fais doit rester au même endroit? Qui te dit que ce que tu fais doit rester au même endroit? Non, ça doit aller très loin. Voilà pourquoi ces chaînes de fer doivent se briser dans le nom de Jésus. Autre chose, la Bible dit, l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe ton manteau et suis-moi. Mets ta ceinture et tes sandales, enveloppe ton manteau et fais quoi? Suis-moi. Dis avec moi, nouveau départ. Dis avec moi, nouvelle vision. Lorsque tu pries Dieu, lorsque tu pries pour que les limitations soient brisées, et les prières qui arrivent à briser les limitations, ce sont des prières qui emmènent la nouvelle saison. Ce sont des prières qui amènent le nouveau départ. La Bible déclare que celui que le diable avait le plutôt le roi avait ravi les habits, le diable lui avait ravi les habits, le roi avait ravi ses sandales, le roi avait ravi ses vêtements, le même Pierre, alors que l'ange était entré, l'ange lui dit, prends tes habits, prends tes sandales, prends ton manteau. Il y a des gens à qui le diable a limité. Il t'a volé les choses. Ce soir, tu vas récupérer ce que le diable t'a volé. Ce soir, tu vas récupérer ce que l'ennemi avait pris dans ta vie. Nouveau départ. La prière qui brise les limitations. C'est une prière qui amène les nouveaux départs. Les nouveaux départs doivent arriver
où Dieu ne te donnera pas simplement la ceinture et les sandales, mais il ajoutera les manteaux. Je disais, Dieu ne te donnera pas le travail et le mariage, il ajoutera la promotion, il ajoutera les enfants. Dieu ne te donnera pas le travail et le voyage, il ajoutera les mariages. Les manteaux, c'est un bonus. Je prie ce soir qu'il y ait ajout et bonus au nom de Jésus. Qu'il y ait ajout et bonus au nom de Jésus. Il ne donne pas simplement la ceinture. Il ne donne pas les sandales. Il ajoute les manteaux. Les manteaux, c'est l'image d'une nouvelle identité. Autrefois, tu avais reconnu prisonnier, mais reprends ton manteau. Les manteaux d'apôtre. J'ai pris que les manteaux des grands hommes d'affaires, les manteaux des grands hommes d'affaires, tombent sur toi, au nom de Jésus. Les manteaux de l'évangéliste tombent sur toi. Il ajoute les manteaux, l'identité. Tu n'es pas un apôtre, tu n'es pas un prisonnier, mais tu es un apôtre. Tu es un apôtre. Ton manteau ne doit pas opérer en prison, mais ton manteau doit ressusciter les morts. Ton manteau doit opérer en dehors de la prison. Et ce que j'aime, au-delà du fait que Dieu amène le niveau de bas, Dieu fait faire une chose dans la vie de Pierre. J'appelle cela la folie de Dieu. Dis avec moi, folie de Dieu. La Bible dit, la deuxième des choses que la prière fait, la prière vient nous pousser à faire des actes prophétiques, des actes de foi, des actes de foi. La Bible dit à Pierre, suis-moi. Et ce que j'aime dans le verset 10, lorsqu'ils y passaient la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville, la porte de fer qui mène à la destinée, la porte de fer qui mène au travail, la porte de fer qui mène au mariage, la porte de fer qui mène à la percée. La Bible dit qui suivit elle-même devant qui? Devant qui? Devant eux. Nathalie verset au Léo, Dieu m'a donné une révélation nouvelle, Papa Jacques. La Bible dit la porte de fer suivit devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une ruelle. Aussitôt l'ange quitta Pierre. J'ai posé au Saint-Esprit la question ce matin. Mais c'est Pierre qui était lié. C'est Pierre qui était en prison. Mais pourquoi l'ange ne s'est pas arrêté de disparaître quand la porte s'est ouverte? Pourquoi l'ange n'a pas disparu? Quand il a dit à Pierre, va, Pierre est parti. La Bible dit qu'il passait à la première porte, l'ange était là. Il passait à la seconde, l'ange était là. La présence de Dieu va t'accompagner partout. La présence de Dieu sera avec toi partout. Dans la douleur, il est avec toi. Dans la souffrance, il est avec toi. Dans les peines, il est avec toi. Dans les difficultés, il est avec toi. La présence de Dieu marchait avec Pierre. Et j'ai posé la question à Dieu. Mais Seigneur, pourquoi l'ange est sorti avec nous? Pierre devait sortir seul. La Bible dit la porte de fer s'ouvrir devant eux. Écoutez maintenant la révélation que Dieu me donne. Il y a certaines personnes, vous êtes ici. Ce soir, la porte ne va pas simplement s'ouvrir devant vous, mais ça va s'ouvrir également devant les membres de vos familles. La porte s'ouvrit devant eux. Ce n'était pas simplement devant Pierre, mais devant l'ange également. J'ai dit à quelqu'un, ce soir, la porte de mariage va s'ouvrir pour toi et pour ta sœur. La porte de travail va s'ouvrir pour ton père et pour tes frères. Au nom de Jésus. La porte s'ouvrit devant eux. Ils sortirent. J'ai dit à quelqu'un ce soir, tu ne sortiras pas seul, oh l'honneur. Tu ne sortiras pas seul. Tu sortiras avec tes frères et sœurs. Tu sortiras avec ta famille. Tu sortiras avec ton mariage. Tu sortiras avec ton travail. Tu sortiras avec tes enfants. Je suis en train de voir ce soir
quelqu'un sortir de la prison. Je vois quelqu'un ce soir sortir de la prison avec une autre identité, avec un autre revêtement, avec une autre onction, avec un travail. Sors, sors, sors. Est-ce que tu peux désirer cela? Rabé Saga. Est-ce que tu peux prier ce soir? Est-ce que tu peux prier que les portes des fers s'ouvrent? Que les portes des fers s'ouvrent afin que tu sortes. Que les portes s'ouvrent afin que tu sortes. Parle, 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 parle. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Shalabakira. Tout le monde prie sur toi. Prie ce soir. Ma prédication a pris fin. Parle à Dieu. L'église est son prier. Étends les limites de quelqu'un ce soir. Étends les limites de quelqu'un ce soir. Étends les limites ce soir. Étends les limites. Étends les limites. Étends les limites. Étends les limites. Parle à Dieu. Demande à Dieu. Étends tes limites. Demande à Dieu. Étends tes limites. Demande à Dieu. Étends tes limites. Étends tes limites. Parle, 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 parle. Tu étends tes limites. Parle à Dieu. Shalom. Les camarades. Les copains. Nous ne sommes pas
Je veux voir la personne